Et on reste sur le sujet de la santé, mais pour montrer cette fois qu'elle est menacée non pas par de méchants petits virus, mais par le président américain. Coupe budgétaire massive, recul des libertés académiques, la recherche scientifique américaine subit un choc sans précédent sous la houlette de Donald Trump. Les institutions fédérales de santé comme la FDA, l'Agence américaine des produits alimentaires et médicaux, ou le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies, le fameux CDC d'Atlanta, ont longtemps incarné des phares pour le progrès médical mondial. Est-ce encore le cas aujourd'hui ? Eh bien, on écoute la réponse d'Antoine Flahault, professeur de santé publique à l'Université Paris-Cité, joint par Sofiane Aubin, journaliste à France 24, qui nous rejoint après. Une forme d'expertise qui a été un phare et qui venait des États-Unis. Ce phare, il avait des fondations presque physiques, comme les CDC d'Atlanta ou la FDA, et ces phares sont en train, en effet, de s'éteindre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit des recommandations de la FDA ou des CDC d'Atlanta, on commence même à avoir des doutes, où on se pose des questions qu'on ne se posait pas autrefois. Alors bienvenue Sofiane Aubin, journaliste à France 24. Vous suivez ces questions vraiment sur les sciences depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. La situation est vraiment difficile, compliquée pour la science américaine ? Oui, je pense, Ali, bonjour, qu'il y a un chiffre qui parlera mieux que les mots. 75% des chercheurs états-uniens, alors toutes disciplines confondues, envisageaient de quitter leur pays en 2025. Et c'est pas surprenant, en fait, parce que c'est d'abord l'argent qui part. Regardez les derniers chiffres. Le nombre de subventions octroyées à la santé mentale, à la lutte contre la maladie d'Alzheimer ou contre le vieillissement a été amputé de moitié. Et si je prends la recherche contre le cancer, cancer qui progresse notamment chez les jeunes Américains, eh bien, on a moins un quart de subventions. Et cela a aussi un impact sur la santé des hommes en dehors des États-Unis ? Oui, parce que si on parvient à soigner des maladies qui étaient incurables jusqu'il y a peu, prenez par exemple les cancers du sang, par exemple, c'est parce qu'on a trouvé de nouveaux traitements. Et pour trouver, il faut d'abord chercher. Et la problématique, c'est que l'Amérique était jusqu'ici la locomotive scientifique et médicale du monde. Et est-ce qu'on pourrait faire face aujourd'hui à un nouveau Covid avec cette Amérique-là, celle que vous avez décrite en introduction ? Eh bien, j'ai posé la question au docteur qu'on vient d'entendre. On l'écoute. Alors que l'administration Trump 1, la première, celle qui avait géré la pandémie, finalement, a été très efficace pour nous produire au niveau mondial les vaccins à ARN messager. Et beaucoup des Européens ont été vaccinés grâce à cette administration Trump 1. Mais quand on voit que l'administration Trump 2 a mis en place déjà une autorité américaine anti-vaccinale, anti-science, extrêmement populiste avec le secrétaire américain à la santé, mais aussi avec des directions d'organismes qui sont pilotées par des gens qui se sont montrés ouvertement anti-vax et souvent complotistes pendant la pandémie, on peut être extrêmement inquiet. Inquiet, mais est-ce qu'on peut, Sofiane, espérer que d'autres grandes puissances dans la recherche scientifique prennent le relais ? En tout cas, c'est clairement le projet, ou peut-être le fantasme des Européens, Emmanuel Macron au premier chef, et le fait que ce sommet se soit tenu sans réelle présence américaine. Et puis en France, c'est pas anodin du tout. Emmanuel Macron, si vous voulez, cherche à incarner une alternative sympathique à Donald Trump. Je ne sais pas si les téléspectateurs se rappellent de son Make Our Planet Great Again en 2017. Et une fois que Donald Trump était revenu aux affaires l'année dernière, le président français s'était empressé de s'adresser aux chercheurs étrangers en ces termes, je cite depuis la Sorbonne, « Si vous aimez la liberté, venez nous aider à rester libres, à chercher ici, à nous aider à être meilleurs et à investir dans notre avenir. » Alors très bien, mais la faille européenne, c'est de promettre un certain nombre de jolis principes et pas assez d'argent, si vous voulez, d'autant que les Européens eux-mêmes désinvestissent dans la santé et dans la recherche. Prenez Emmanuel Macron, encore lui, qui promettait 100 millions d'euros pour attirer les chercheurs étrangers d'ici 2030. Oui, ok, mais juste après avoir annoncé des coupes budgétaires dans la recherche. Ici, la France, encore elle, qui vient d'ailleurs de réduire sa contribution au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme de quand même 58%. Alors Sofiane, vous faisiez référence au sommet One Health organisé par le président de la République à Lyon début avril. Est-ce que dans ce cas-là, si les États-Unis partent, si l'Europe n'est pas à la hauteur, on peut penser à une autre puissance comme la Chine ?
On peut tout à fait penser à la Chine, et la Chine pourrait demain incarner cette nouvelle locomotive scientifique et médicale du monde. Dites-vous bien que 40% des essais cliniques mondiaux sont désormais chinois. Il y a 10 ans, c'était 4%. Mais il y a quand même un bémol, c'est que Pékin a tendance à partager ses médicaments, ses lumières scientifiques, si vous voulez, dans le cadre d'accords bilatéraux, et que les épidémies, elles sont pas bilatérales, elles ont même plutôt pas du tout de frontières. Je pense qu'on l'aura compris avec le Covid. Et le problème aujourd'hui, c'est donc le recul américain, on l'a dit, mais c'est aussi le recul du multilatéralisme dans la santé, cette espèce de travailler ensemble qui a été longtemps incarné par l'OMS. OMS, Organisation mondiale de la santé, que les États-Unis viennent de quitter. Encore une mauvaise nouvelle, désolé, ils en étaient les principaux bailleurs. OMS, qui était d'ailleurs co-organisateur de ce sommet One Health organisé, je le rappelle, début avril à Lyon. Est-ce que ce sommet, sa vision multilatéraliste, évidemment, on se doute bien que ça ne plaît pas trop à Trump, c'est même carrément aux antipodes du Trumpisme, non ? De toute façon, dès que vous parlez de la planète, vous êtes aux antipodes de Donald Trump. Je rappelle qu'il est interdit d'utiliser le terme réchauffement climatique dans les institutions fédérales publiques américaines. En tout cas, en démontrant que polluer le monde, c'est menacer notre santé, on change de paradigme. Je vais vous emprunter une formule, si vous me permettez, Xavier Briffaut. On passe du polluer, c'est mal, à polluer, ça fait du mal. Mais alors du mal, pas seulement aux ours polaires là-bas sur la banquise qui font, non, du mal à vous, à moi, ici et maintenant. Et comme on est, on va dire, plutôt égoïste, eh ben, c'est quand même plus mobilisateur. Et ça, c'est potentiellement une bonne nouvelle pour le combat écologique. Merci beaucoup Sofiane Aubin pour vos réponses. Encore une fois, merci beaucoup Xavier Riffaut pour vos réponses. Aux avant-postes, c'est terminé évidemment. Vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.